Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sécurité au niveau des sauts. Il faut dire qu'il est vraiment capital d'en parler parce que lors des sauts, il arrive des moments où vraiment nos athlètes se blessent et c'est vraiment pas intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux types de sécurité qui jouent sur nos athlètes. D'abord, on doit parler de la sécurité passive. La sécurité passive, c'est la sécurité qui est liée à l'entretien des installations. Il arrive des moments où nous commençons les activités physiques, nous commençons notre entraînement de saut sans pour autant vérifier le matériel que nous avons, sans pour autant vérifier si dans le couloir, il n'y a pas peut-être quelque part un sachet qui traîne, il n'y a pas quelque part les petites, par exemple, les fruits que nous avons mangés et puis laisser quelque chose qui peut vraiment glisser. Par exemple, sur le couloir, s'il y a un sachet là-bas, l'athlète qui démarre et qui marche sur le sachet, ça peut glisser. Même chose comme au niveau de la planche d'appel. Si la planche d'appel n'est pas bien aménagée, si le matériel posé là ne permet pas à l'athlète de bien prendre son appel, ça peut jouer sur la qualité de saut, voire même le blesser à la réception. Et aussi au niveau du sautoir, on peut parler aussi de la qualité du sabre. Il y a de ces sabres-là, ce n'est vraiment pas de qualité, à tel point même que lorsqu'on réceptionne, on sent vraiment que ça fait du mal. Tout ça, ça fait partie de la sécurité passive qu'on doit travailler à réduire au minimum pour assurer aussi la sécurité des athlètes. Et ce qui est aussi de la sécurité active, là, ça dépend aussi du comportement et de la préparation de l'athlète et aussi de son encadreur. Par exemple, on peut prendre les attitudes de course au niveau de l'athlète. Par exemple, il démarre, il n'arrive pas à ouvrir bien les yeux, à suivre bien et du coup il peut trébucher et tomber. Ça, ce sont les attitudes de course. Ça, c'est la sécurité active. Ou même lors de la réception, au lieu de réceptionner sur les deux pieds, il sent sa manière de réceptionner et ça peut jouer sur sa santé. Mais maintenant, le problème, le plus important ici, c'est quoi? C'est comment arriver maintenant à éviter ces types de situations désastreuses. Premièrement, ce qu'on peut vous donner comme conseil, ça c'est au niveau de l'athlète lui-même, c'est d'abord l'échauffement. Comment préparer l'échauffement? Il faut que dès le début, avant même de commencer même le travail, même au fond, il faut que l'athlète se mette au sérieux, se donne à fond pour l'échauffement. L'athlète doit se mettre à fond pour faire vraiment son échauffement. L'échauffement permet de mobiliser tous ces comme muscles, articulations et voire même le psychique afin que l'athlète puisse être au top, puisse être prêt pour affronter l'activité à venir. Souvent, j'aime prendre l'exemple, nos muscles fonctionnent comme le spaghetti. Vous voyez le spaghetti, si on n'a pas encore trempé dans de l'eau chaude, quand on veut le plier, ça casse. Mais une fois qu'on le met dans de l'eau chaude, on a maintenant la possibilité de le plier comme on veut. Et c'est exactement la même chose comme nos muscles. Donc il faut les chauffer pour que l'organisme puisse être prêt. Et ce qu'on peut ajouter encore, c'est les consignes. L'athlète doit suivre les consignes données par l'enseignant. Et maintenant pour finir au niveau de l'enseignant, l'enseignant doit donner les commandements clairs, les consignes claires pour permettre à l'athlète ou à l'élève de le suivre dans ce qu'il fait. Et maintenant pour finir, ça c'est l'aménagement de l'espace de travail. C'est très capital d'aménager le terrain, de vérifier s'il n'y a pas des ordures autour des installations qui va permettre à l'élève de ne pas bien exécuter son travail. Merci bien pour votre patience et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.